Explosion meurtrière sur un hôpital de Gaza, Greta Thunberg arrêtée par la police, une nouvelle saison de Drag Race France. Salut, on est le mercredi 18 octobre, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Le joueur de l'OGC Nice, Youssef Attal, a été suspendu par son club pour apologie du terrorisme. Ça consiste à présenter ou à commenter favorablement des actes terroristes. Il a relayé une vidéo du radical palestinien Mahmoud Al-Hassana, très influent par ailleurs sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il appelle à un jour noir pour les Juifs. Youssef Attal s'est depuis excusé. Explosion meurtrière sur un hôpital de Gaza. Nous avons ressenti qu'il y avait le feu et que les choses nous tombaient dessus. Et nous avons commencé à nous appeler. Soudain, l'électricité a été coupée et nous ne pouvions plus nous voir. L'hôpital Al-Ali Arabi a été frappé à Gaza, tuant des centaines d'habitants selon le ministère de la Santé du Hamas. Mais ces chiffres ne sont pour l'instant pas confirmés. Selon le Hamas, Israël est à l'origine de l'attaque. L'armée israélienne déclare, elle, ne pas être responsable. Elle accuse le djihad islamique palestinien d'avoir raté son tir qui visait initialement Israël. Elle dit en avoir les preuves. Le djihad islamique palestinien, lui, dément. De son côté, les grandes organisations internationales comme l'OMS, l'Union européenne et l'ONU déplorent les pertes civiles. Greta Thunberg, la militante écologiste suédoise, a été arrêtée hier à Londres par 2 policiers et placée dans un fourgon des forces de l'ordre. Elle manifestait avec d'autres militants écologistes contre le pétrole et le gaz. Hier, s'est ouvert l'Energy Intelligence Forum. C'est un événement qui rassemble pendant 3 jours les grands patrons de l'industrie du pétrole et du gaz. Et les activistes ont voulu un petit peu perturber cet événement. Dans la matinée, elle avait dénoncé les politiques et les grands patrons de ces entreprises de combustibles fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Greta Thunberg, qui est aujourd'hui à 20 ans, est plutôt habituée de ces actions de blocage. En Suède, il y a quelques jours, elle a même reçu une amende. Et en janvier dernier, elle avait été emmenée de force par des policiers hors d'une manifestation contre le charbon en Allemagne. Suite à l'interpellation d'hier, elle est appelée à se présenter devant un tribunal londonien le 15 novembre prochain. C'est le chiffre du jour et il fait froid dans le dos. 168. Depuis la rentrée du 4 septembre, 168 alertes à la bombe ont été adressées aux établissements scolaires en France. Une situation inadmissible et inacceptable selon Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Seulement 3 jours après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur de français au collège-lycée Gambetta d'Arras, l'établissement a dû être évacué à la suite d'une alerte à la bombe. Si la situation est vite revenue à la normale, les auteurs de ces plaisanteries encourent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Je rappelle d'ailleurs que la France a été placée en situation d'urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif de vigilance et de protection Vigipirate. Faire la promo de Shell sur Fortnite. C'est ce qu'ont fait plusieurs influenceurs sur leur compte. Sur Instagram, une influenceuse spécialisée dans les jeux vidéo, Chica, a été vivement critiquée par ses abonnés pour avoir présenté une nouvelle fonctionnalité de ce jeu. Pour info, Shell fait partie des entreprises les plus polluantes de la planète. Et elle n'est pas la seule entreprise pétrolière concernée. D'autres comme BP, Chevron ou Total ont également leurs influenceurs. Il y aura bien une saison 3 de Drag Race France. Le drag, c'est un phénomène qu'on a un peu plus découvert en France grâce à cette fantastique émission. Alors ça existe depuis longtemps forcément, mais il s'est totalement démocratisé à ce moment-là. Récemment, la drag queen gagnante de la saison 2 a même fait la couverture du Elle. C'est une première pour ce magazine. Je rappelle qu'un homme, une femme ou toute autre personne peut se transformer en drag queen. Le concept, c'est de s'habiller et de se maquiller de façon exagérément féminine. Et il existe aussi les drag kings qui s'habillent de manière masculine. Alors il y aura sûrement de grandes personnalités présentes pour la saison 3. Est-ce que vous aussi vous avez hâte de la regarder ? Merci d'avoir suivi C'est quoi l'info ? Demain vous retrouvez le génial Nasser Boubaker. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube, Snap, TikTok, sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27 à 18h25. Pas du tout, 18h55